Salut à toutes et à tous, c'est Cam, on se retrouve aujourd'hui pour mes achats manga que j'ai fait au mois de décembre, mais aussi mes achats lors de mon voyage de 3 semaines au Japon en fin de vidéo, c'est parti. On continue sur le format habituel, donc avec un classement par éditeur, donc on commence avec les éditeurs chez qui j'ai acheté le moins de mangas ce mois-ci, et on finit avec les éditeurs avec qui j'ai acheté le plus de mangas. Et on commence par Idemashō avec un tome, et c'est Litchi Ikari Club, qui m'a été conseillé par mon ami youtubeur Le Monde de Tada. Et voilà, de très belles planches, une très belle histoire. Enfin, une histoire assez difficile, hein, mais très bien racontée, et je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Et en un tome toujours chez Delcourt Tonkam, Hikaru no Go, le tome 20, qui vient clôturer cette série et cette magnifique édition. Je les ai tous lus, je me suis tout dévoré en rentrant du Japon, et honnêtement je me suis régalé. Alors un petit peu spécial en un tome, j'ai participé à la campagne de Konkuru, qui est en fait le Jump français, donc le premier tome de la première saison, qui a pu sortir grâce au financement de tous ceux qui ont contribué. Voilà, moi j'aime beaucoup le concept de faire un Jump français, donc je voulais vraiment soutenir toute cette équipe. Et j'ai lu tous les mangas qu'il y avait dedans, et il y en a plusieurs que j'ai vraiment bien aimé, notamment le premier qui est un manga sur le basket avec des dessins très sympas. Mais également le deuxième. J'ai beaucoup aimé cette deuxième histoire de Drew Power, et j'ai vraiment hâte de savoir la suite. Et la troisième histoire, Raja, de Néron, était aussi très sympa à voir. Les dessins très beaux, et l'histoire vraiment prenante. Toutes les autres histoires aussi j'ai bien aimé, mais je pense que j'ai préféré ces trois-là, donc les trois premières de Konkuru, et j'ai hâte d'avoir le numéro 2. On continue avec les éditeurs en 2 tomes, avec tout d'abord le fameux tome 103 de One Piece avec sa couverture brillante, et le tome 21 de Tokyo Revengers. Toujours en 2 tomes chez Pika, Dreamland Remaster, le tome 2, toujours aussi bien, et Blue Period, le tome 12, toujours aussi bien aussi. Crunchyroll ensuite, en 2 tomes, avec le tome 7 de Kaiju Number 8, moi c'est ma petite série que j'aime bien, qui est une petite série détente, moi j'aime bien. Et Dandadan, le tome 3, qui continue sur la même lancée. On va voir ce que ça donne pour la suite. Pour l'instant, ça va. On verra, faut pas que ça se prolonge trop non plus. Je sais pas combien il y a de tomes au Japon, mais ça me fait un petit peu peur. Mais en tout cas, sur ces 3 premiers tomes, ça va. Un achat qui n'était pas forcément prévu chez Mangetsu, mais j'ai craqué pour le coffret des chefs-d'œuvre de Junji Ito. Alors c'est mon premier Junji Ito, alors c'est encore emballé parce que j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais ça va être ma lecture dans pas très longtemps. J'ai vu ce coffret et je me suis dit que c'était l'occasion de commencer. Un éditeur chez qui j'ai acheté 3 tomes, qu'il s'agit de Kurokawa, avec le tome 10 de Spy X Family, le tome 25 enfin de One Punch Man, toujours avec ce rythme de parution très lent, mais toujours aussi bien, et le tome 13 de la magnifique Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Au pied du podium, avec 6 tomes, on retrouve Megan, avec les tomes 9 et 10 de Escala Yokohama, toujours un vrai plaisir de lecture, vraiment, je me régale à chaque fois. Que dire des tomes 63 et 64 de Kingdom, une tuerie, vraiment, on redémarre encore sur quelque chose d'énorme, vraiment c'est un manga qui ne se calme jamais. Le tome 11 de Ganimal, aussi une très bonne lecture, décidément chez Meian, que des bonnes lectures. Et enfin, cette magnifique édition de Magica, le tome 2, enfin le deuxième one-shot Magica, toujours aussi féerique, toujours aussi magique, avec une histoire notamment que j'ai préférée dedans, qui était vraiment magnifique, mais surtout des planches incroyables. Et on commence le podium. À la 3e place, on a Vega Dupuis, avec 10 tomes. Donc c'est les 10 tomes du Bateau de Thésée, une série que j'ai envie de me faire depuis très longtemps. Et j'ai trouvé une offre intéressante en occasion sur Vinted, donc j'ai foncé et je l'ai acheté. J'ai pas encore lu, mais c'est une de mes prochaines lectures et je sens que je vais me régaler.
À la deuxième place, on retrouve Kana, qui est très souvent, je crois, dans les séries que j'achète le plus, avec Hunter x Hunter. Je continue la série. Donc j'avais acheté, juste avant de partir au Japon, des tomes 10 à 14, et là j'ai acheté du tome 15 au tome 20. On continue tranquillement. Et ensuite, j'ai enfin terminé La Perfecte de Monster, ce magnifique manga. J'ai pas encore lu ces 4 tomes puisque je les ai achetés il y a pas longtemps, mais je vais me les faire très bientôt et je vais enfin pouvoir finir cette série. Il me tarde de savoir le dénouement et vraiment Monster, c'est, en tout cas jusqu'au tome 5, c'est une vraie pépite. Et le grand gagnant ce mois-ci, c'est Ki-hoon avec 14 tomes. Donc tout d'abord le tome 5 de Ranking of Kings. Et ensuite la série complète de The Bright Stories. Voilà, Bright Stories, c'est, si vous avez vu ma vidéo sur je visite le musée du manga au Japon, c'est une série qui me faisait déjà de l'œil avant, mais qui m'a fait encore plus de l'œil quand j'ai vu l'expo au musée du manga à Kyoto. Et en voyant des planches comme ça, comment on peut résister. Moi j'ai pas résisté, et dès que je suis rentré avec des petits bons d'achat, avec des petites réducs, j'ai réussi à me procurer donc ce magnifique manga qui est Bright Stories, avec des planches vraiment incroyables. J'ai vraiment hâte de m'y mettre. C'est ma prochaine lecture, là c'est sur ma table de chevet, donc celui-ci est sur ma table de chevet, et je vais tout me dévorer sans hésiter. Je continue la vidéo de l'autre côté de la caméra pour vous montrer des petits achats que j'ai pu faire au Japon, notamment avec cette figurine de Shanks. Moi, c'est un de mes personnages préférés dans One Piece, et j'ai vu cette figurine beaucoup moins chère qu'en France, et surtout beaucoup plus trouvable, et je me suis jeté dessus. Vous le savez, j'en parle assez souvent ces derniers temps sur la chaîne. Made in Abyss, qui est un manga, je sais, controversé par rapport à son auteur, mais qui est absolument génial. Et je me suis procuré des figurines de Made in Abyss. J'adore ces personnages, j'adore ce personnage en particulier, Nanachi. Et puis les petits personnages que vous pouvez voir autour, que j'ai eu dans des gachapons. Une autre figurine obtenue dans un gachapon, Pochita, de Chainsaw Man. J'avais pas de figurine de Chainsaw Man, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et aussi le petit chat de Sailor Moon, qui est un achat de ma femme. Je suis aussi un grand fan de Pokémon, et surtout de la première génération, donc je ne pouvais pas passer à côté de ce magnifique Nidoking que j'ai trouvé dans un Pokémon Center à Tokyo. Et ma femme est une grande fan de Ghibli, moi aussi j'adore aussi, mais je pense qu'elle l'est encore plus que moi, et elle s'est procurée dans les boutiques Ghibli officielles des petits goodies Ghibli. Vous voyez Kilcifer, vous voyez Gigi de Kiki la petite sorcière, Yakuru, voilà, elle s'est fait plaisir, et encore ce n'est que une petite partie de tout ce qu'elle s'est procuré. Également ces belles petites boîtes à musique de Chihiro et de Kiki la petite sorcière. Voilà, j'adore, ma femme adore aussi. Donc vraiment des beaux objets qu'on a pu se procurer au Japon. Alors celui-ci au Japon, et celui-ci était introuvable, donc c'était pour son anniversaire que je lui ai offert. Je ne pouvais pas passer à côté d'un tome de One Piece japonais, donc j'en ai acheté un aussi. Alors je cache exprès avec mon pouce la tête de Luffy pour pas spoiler, mais voilà, c'est l'équivalent du tome 104 qui sortira en France en 2023, et qui était sorti donc au Japon. Hop. Et c'est la fin de cette vidéo, merci à toutes et à tous de m'avoir suivi. On est à la fin de l'année 2023, malheureusement l'objectif des 500 abonnés n'a pas été atteint, bon il reste quelques jours pour le faire, mais j'y crois pas trop. L'objectif sera de le faire certainement en janvier ou en février, et aux 500 abonnés, on fera certainement un concours, que ce soit sur mon Insta et ma chaîne YouTube. Je vous préviendrai justement quel sera l'objet de ce concours. En tout cas, merci à toutes et à tous pour cette année 2022 qui a quand même dépassé mes attentes en termes de nombre de personnes qui me suivent, de commentaires toujours plus encourageants et toujours plus bienveillants. Merci encore, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre des petits commentaires sous la vidéo pour me dire quels achats vous avez fait en 2022, surtout pendant le mois de décembre. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des suggestions pour la chaîne, des questions, je pourrais tout à fait y répondre.
N'hésitez pas à mettre un petit like, à me suivre également sur Instagram. Je fais des publications à peu près tous les 3-4 jours sur des mangas bien sûr. Donc n'hésitez pas à me suivre et on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo. Joyeux Noël et joyeuses fêtes à tous.